Du coup là je viens d'arriver à Gare de Lyon, il est 5 heures, le train il part à 6 heures, mais mieux vaut arriver en avance qu'en retard parce que c'est comme ça, hein, mieux vaut arriver en avance qu'en retard. Et du coup là je vais chercher le hall 1, histoire de me poser, attendre tranquillement le train avant l'embarquement, ou je sais pas comment est-ce qu'on dit pour le train, mais je vais attendre le train et ensuite à 6 heures direction Cassis. Ceux qui me connaissent savent que j'aime énormément les cookies et là il y a un spot qui est en train de me faire du pied. Je sais pas si je vais résister, je sais pas. Du coup c'est bon, là je suis installé, j'ai plus qu'à attendre le départ tranquillement, mais je pense que je vais dormir fortement parce que je suis fatigué. Bon du coup là je suis arrivé à la gare de Marseille-Saint-Charles. J'ai fait 3 heures de train où j'ai pas beaucoup dormi. J'ai dû dormir genre les 30 premières minutes. Ensuite j'ai discuté tout le reste avec la voisine, avec la personne qui était à côté de moi, ma voisine. Franchement j'ai passé un super moment, c'était très drôle. C'était très drôle, très agréable. Et du coup là je vais chercher un moyen pour aller au camp, au Rascamp. Je sais pas si je vais prendre un Bolt, un Uber ou si je vais aller en transport. Mais d'abord, je pense que je vais profiter un peu parce qu'il y a l'air quand même d'avoir une très belle vue là-bas. La gare de Marseille, c'est Craquenland, hein. C'est Craquenland, frérot. C'est Craquenland à mort. Je suis dead parce qu'en gros, normalement, il y a un fou par gare. Mais là, et là, il y en a des masses, frérot. Il y en a des masses de partout. Et quand tu crois que tu les as tous vus, il y en a un nouveau qui pop. Il y en a un autre qui est dans un nouveau coin. C'est trop drôle. Je vais prendre un train qui va aller directement à Cassis. Donc là, je vais attendre un peu, genre une dizaine, quinzaine de minutes. Et ensuite, j'irai directement au Rascamp, au camping aux portes de Cassis. Voilà. Je suis arrivé au Rascamp, je suis arrivé sur les lieux. C'est plutôt sympa, mais il faut juste que j'attende un petit peu pour pouvoir être logé dans mon bungalow. Du coup, je visite un peu, je vais voir la piscine, des trucs comme ça. J'ai été installé dans une chambre avec des gens qui étaient déjà là. Et depuis, j'ai fait que dormir. J'étais KO. La piscine, j'ai pas pu y aller, tout ça. Mais regardez. Et demain, je suis installé avec... les membres de l'équipe de France de grappling. Désolé pour la tête, puis je suis éclaté. Malheureusement, j'ai oublié les micros. Du coup, le son sera peut-être pas terrible. Je suis bien arrivé au camping, aux portes de Cassis.
Ça s'est super bien passé, j'ai été super bien accueilli. J'ai eu l'occasion, j'ai eu même la chance qu'on vienne me chercher à la gare. Une navette est venue me chercher à la gare. La dame de l'accueil, super géniale, elle s'est super bien occupée de moi, super bien accueillie. En attendant qu'on me trouve un mobil-home, j'ai regardé l'entraînement de grappling qui était animé par Pierre Manzo le matin. C'était assez agréable à voir parce que c'est toujours bon, même quand tu t'entraînes pas, même si tu es blessé, de regarder des combats, de regarder ce qui se passe à l'entraînement. Parce que même toi, ça te permet de voir un peu ce qui se passe. Ça te permet d'avoir de nouvelles idées, voir certains détails que toi, tu pourrais pas voir quand tu es dans le vif du sujet. Et du coup, ensuite, j'ai dormi, hein, j'ai dormi comme pas possible. Ceux qui me connaissent, ils m'appellent même le narcoleptique. Du coup, j'ai dormi comme pas possible en attendant qu'il y ait le deuxième entraînement parce que les gens qui sont rascamp, ils s'entraînent 2 fois par jour, voire 3. Du coup, c'était entraînement de Muay Thai. Je dois avouer que je sais pas par qui c'était animé, mais c'était vraiment sympa à regarder. Sachant qu'il y a eu un temps où j'ai fait du Muay Thai, où j'ai fait du pied-point quand je voulais faire du MMA avant de vouloir garder cette pretty face. Et du coup, c'était plutôt sympa à regarder, mais je dois avouer que même pendant l'entraînement de Muay Thai, je somnolais comme pas possible. Donc après l'entraînement, malheureusement, enfin, je vais pas dire malheureusement, mais j'avais quelques petites choses à faire. Vous inquiétez pas, c'est sympa. J'avais quelques petites choses à faire, du coup, j'ai pas pu profiter de la piscine, malheureusement. Ça sera pour les jours à venir. Peut-être pas demain, peut-être pas après-demain, enfin, je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, je sais que dans les jours à venir, je vais profiter de la piscine parce que de toute manière, il y en a une. Hein, on va profiter, voilà. Les piscines, ça sert à ça. Et demain matin, 9h, rendez-vous équipe de France. Rendez-vous 9h, mais on connaît les gars, ils vont arriver à 11h. Du coup, moi je serai réveillé, je serai présent. C'est d'ailleurs pour ça que je suis venu un jour à l'avance pour être sûr d'être à l'heure. Parce que sinon on va se faire gronder. Et du coup demain ça sera entraînement 2 fois par jour pendant 3 jours. Et ça va péter, ça va être explosif. Et j'espère que je pourrai vous filmer quelques petites images de tout ça. Parce que c'est aussi le but de ça. Et ça se passe ici. Du coup c'est bien beau de faire le beau, faire des vidéos et tout, etc. Mais il est bientôt, il est 20h passé je pense. Et ça serait quand même bien que je me remplisse la panse. Du coup je vais manger. Et je vais manger quoi? Des pâtes uniquement. Uniquement des pâtes pour avoir du carburant. Du coup, c'est ce que je vais faire. Et ensuite, j'irai me doucher, me coucher. Et demain matin, je suis vraiment content que ça reprenne en fait. Parce que j'ai vraiment envie de voir ce que l'entraînement que j'ai pu faire donne. Ce que ça vaut. Je suis vraiment content que ça reprenne. Parce que c'est particulier, hein, mais quand tu es en période de compétition, tu as envie que parfois ça s'arrête, tu veux pas y aller. Et il y a des moments, quand tu es en période où il n'y a pas de compétition, tu veux y retourner. Et là, je suis dans la période où je veux y retourner. Je veux que ça commence, je veux savoir. Je veux savoir ce qui va se passer. Je veux savoir et je sens que ça va être une saison vraiment... une saison particulière. Une saison particulière. La saison d'avant était particulière, mais celle-là le sera encore plus. Et du coup, ça m'excite. Du coup, là, on est le 28. Je viens de me réveiller. Et je vais chercher un petit endroit, histoire de me réveiller. Faire des tractions, des pompes. Courir un peu. Histoire d'eux. Et ensuite, prendre mon petit déjeuner. Et après, à 9h, rendez-vous avec l'équipe de France. Faut que j'arrête de faire ce truc-là.
enfin du réveil musculaire. Là, je vais aller me laver les mains, manger un peu, boire, me reposer, histoire d'attendre 9h le rendez-vous et ensuite ça sera 10h pour l'entraînement. Et normalement, ça va être chaud. Donc, on se dit à toutes. Donc là, on vient nous installer dans le mobil-home. Je vous fais visiter rapidement la salle de bain. Ah, pas de lumière. Une petite télé, une chambre avec un lit double. Tout le mobilier, toute la vaisselle. Ah, je cherchais les toilettes et je crois que j'ai trouvé les toilettes. Moi personnellement, je vais dormir ici. Et avant l'entraînement, je vais faire une petite sieste. Quand je vais tirer vers le sol, je vais reculer ma jambe opposée. Et là, j'ai le toucher de la. Quand il est sur le sol, je vais reculer ce doigt ici. Passer le dos et passer derrière. Donc, allez chercher le dos opposé. Contrôler le coup opposé. Oui. Moi, ouais. Hein? Ah, ça fait 10 jours on est là, des petites blessures de bête. Et puis on part tout à l'heure. Du coup là, le premier entraînement vient de se terminer. C'était que du drill pour se réveiller un peu, se remettre dans le bain. Et en fait, apparemment, c'est dans les 2 prochains jours que là, on va être bien mangé. Du coup là, ce que je vais faire, je vais me doucher, je vais dormir un peu. Parce que ce soir, on reprend à 15h, et ensuite à 18h, il y aura 2 entraînements. Du coup,
Le rassemblement, l'équipe qui s'est capable de lever la main de l'équipe du rassemblement qui n'a pas encore fait. Eh ben. Continue d'abord. Ne bouge plus. Ne bouge plus. Stop. Quelle âge? Eh, c'est un fou en slip comme ça. Eh, c'est une vidéo. Ah, c'est karaté Bushido, c'est pour ça. Bon, là, je dois vous avouer que j'ai pas pris le temps de filmer ce matin. On a couru dans la forêt. C'était assez intense. Dans les collines en mode Daghestan. Send 3, 2 years and forget. Et ce matin, ensuite, directement, on a fait une séance de grappling du coup. Et donc là, je suis en train de faire à manger. Bon, c'est pas des repas ouf, mais je trouve que c'est important de se ravitailler, surtout qu'on y allait le ventre vide de 9h jusqu'à midi 30. Et ensuite, peut-être à je sais plus à quelle heure, je suis allé voir l'ostéo parce qu'il y avait un ostéo, du coup j'en ai profité pour me faire ausculter par l'ostéo. Et donc là, là il est 14h, il y en a qui ont cours avec Skarbowski. Moi, ça reprend à 18h, du coup ce que je vais faire, je vais manger et je vais me reposer au bord de la piscine. Chill. On va faire les deux mains sur les genoux. Butterfly, ouais. Butterfly. Ici, les mains sur les genoux. Main sur le genou. Les positions de reprise, de toute façon, à l'IWW, quand c'est garde ouverte, c'est sur les genoux, main sur les genoux. D'accord, on fait ça. Ok, tout le monde? Et les hommes, tout le monde debout. Let's go. Go! Changez de rôle. C'est parti. Thomas. Il y a 2 minutes à l'heure, 1 minute à l'autre, et 2 dégages. 1 minute à l'heure, 1 minute à l'autre. Ah, parce que ça fait 1 minute parti. C'est 1 minute à l'heure, 1 minute à l'autre. Posture, reste pas dans sa garde. Posture. Posturer. Allez, Arthur, travaille sur junior et capitaine de l'équipe senior. C'est pour l'expérience. Ok, tournez, tu passes dessus. Fais un plateau. Ouais. Changez. Ok, stop. Les gars, le but c'est 1 minute, d'accord? 1 minute, mais on peut voir que vous êtes posé dans la carte. C'est des préparations d'attaque. Faites les manches pour le montage. Contrôle la tête. Enchaîne dépendante. S'il y a un risque, tu es à côté. Agresse la tête pour
à casse la tête. Vous avez cherché la tête. Dis-lui la tête. Tu passes sur la. Voilà, remets la tableau. En adressant la tête. Mets la pression gauche. Si bien par l'avant, tu mets un peu avant. Mets la vitesse qu'il aime. Super, laisse-moi s'installer des bons points. Reviens face à lui. Reprends une garde. Il est trop mouillé. Reprends une garde. Bras droit sur l'essai. Ok, bras droit sur l'essai. Laisse-moi s'installer. Il va trop fixer là. Hop. Là, Podopégie, pose les chevaux, reviens face à lui. Bien, super. Ok, on est déjà sorti d'un problème. Lève-toi. Non, bravo, tu le redonnes des points. Travaille au-dessus, tu seras meilleur au-dessus. Lève-toi, Luc, fais-toi confiance. Regarde Podopégie. Reviens face à lui. Remonte, super. Attention au triangle, il a des grandes jambes. Reste pas dans la garde, on est dans du grappling, là. Attention au triangle. Lève-toi, c'est ouvert. Lève-toi, un genou au milieu. Lève-toi, mets un genou au milieu. Ok, on va passer maintenant. Accepte trop facilement au dos. Cheville, genou. Donc maintenant que le papa est frappe, c'est de passer la cheville, de passer le genou, et j'ai passé la garde. Et souvent les gens font ça. Du coup, là, on est samedi matin. Apparemment, c'est la journée en enfer. Du coup, il est 7h. On va courir. Je sais pas combien de temps. Ensuite, on va aller sur la plage encore en entraînement. Et certainement qu'il y en aura encore un troisième. Et ensuite, bah, ça sera la fin du camp. Il y a un deuxième entraînement, il y a Scarbo. Ah ouais? Merde! Bon, c'est tous Alexandre, les gars. Ah ouais! Donc là, on est arrivé sur la plage. Je crois qu'on va lutter sur la plage. Et ensuite, on va remonter en courant. En courant, ouais. Comment alors? C'est pas les gars. En direct avec le futur champion du monde. En octobre. J'envoie un message. Merci. Regarde Adil, regarde mon frère, ça, là il veut te faire là, il te provoque. Epa! Regarde, ça c'est un vrai, Adil. Ah, si tu te blesses, Attention. Lucas, viens voir. C'est pas ça.
Tiens. Ouais, chaud. Akilto, je sais plus qui peut le mettre. Du coup là on a terminé l'entraînement du matin, on a terminé la course, on a terminé le combat, il y a eu le tournage de karaté Bushido et là maintenant c'est repos, on va manger et on reprend à 14h. Grappling et les autres ils vont aller avec Skarboski. T'es où là, Ibra? L'OVNI ouais toujours platine, de sa chambre, de sa main, vous le m'avez trouvé platine. J'fais que tu parles de salade, gaucher comment mettre ça là, pas qu'il ne peut pas de ballon. J'fais ton même sorti dans le salon, j'dors pas, écoute, là j'fais pas le talent et ça me dégoûte, y'a que des fils de pute. Tu mets une mec latérale, une critique tu veux me faire la zeu, j'vais prendre un coup de glace intégrale. On va ça s'en bat les couilles. On va les passer dans la zone. Timide n'a pas le zoom. J'écoute la gamme. Sur du show, nouveau style. Depuis des vidéos, je la donne. Tu vois le souci. Je prends là, je te la donne. C'est le Michelin. Hey, ton menu. J'ai rien compris, gros. Normalement c'est pas là qu'on est censé manger mais on va au clic. Noël si, s'en fout. Ah, j'avais pas vu ça. Mais du coup je suis tombé sur ah ouais, je suis obligé. Ah frère, tu sais, tes cousins qui ont 15 ans, c'est une pote de cœur comme toi. Non, c'est toi, c'est frère, moi de. Ah, je fais un short, tu me dis, hein. Allez Adil, allez là. D'autres plats des familles, frère. C'est nager toi? C'est pour ça qu'il est pas allé dans la mer, qu'il est pas allé plus loin. C'est très délicat. Là, j'avais juste pas les coups. Allez, filles là! Venez là! Je pense pas.
piscine, viens. Pas trop les gars quand ils sont noyés dans une piscine, c'est comme ça. Frérot, me fais pas peur, hein. Parce que si tu sais vraiment pas nager, je sais nager, frérot. Parce que tu me connais. Allez, 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 il est là le poulet. Ah, ça met une petite, ça. La vie de ma mère, quand on passe, c'est une dinguerie, Bon, on a bien profité de la piscine et là on part pour le dernier entraînement de grappling. Ce sera le dernier entraînement de la journée et dernier entraînement du camp tout court. Et ensuite, je crois qu'on va encore profiter de la piscine et on va attendre pour repartir et prendre le train. Ah ouais, c'est ça, ça fait l'écrasement. Du coup, là, on vient de terminer le dernier entraînement. C'était surtout de la technique, du drill, parce que c'était vraiment très dur. Ouais, c'était très dur pendant les 3 jours, mais encore plus ce matin. Surtout qu'on s'est réveillé très tôt pour courir. Moi, perso, j'avais pas mangé. Ensuite, on a eu peut-être 1 heure, 1h30 de pause. Ouais, parce qu'on s'est battu sur la plage. Et après, on a fait la technique. Moi, perso, je suis hyper rincé. J'ai faim. Et à 21h, je reprends le train à Cassis avant d'aller à Marseille-Blanchard et retourner sur Paris. Adil, c'est le meilleur.